Voici traduit en français le dernier livre d'Edita Sitar, Hands Full of Scraps. Cette artiste a été la première à mélanger batik et tissu de reproduction dans des œuvres traditionnelles qu'elle revisite avec beaucoup d'originalité. Ce livre est tout d'abord un recueil de quilts anciens de sa collection personnelle et du musée public de Grand Rapids. C'est aussi une invitation à transformer vos petits bouts de tissu en éclaboussures géantes aux vagues de couleurs arc-en-ciel et en défilés d'histoires quiltées. Une invitation à les libérer en laissant libre cours à votre imagination. Pour le bloc en colimaçon de cette journée 18, vous allez naturellement sur le site récupérer le PDF. Vous préparez 5 tissus clairs et 5 tissus foncés, le nécessaire à coudre, et j'ai pris ici du freezer paper pour mes gabarits, mais vous pouvez utiliser la technique, votre technique habituelle. Sur le côté mat du freezer paper, j'ai reporté mon bloc en notant précisément le nom de chaque pièce constituant ce bloc. Ensuite, donc là je prépare mes gabarits. Là je découpe chaque pièce. Sur le tracé. Nous allons séparer nos pièces en deux groupes. 2A, 2B, 2C, 2D et 2E. Nous allons préparer ces pièces derrière les tissus foncés et derrière les tissus clairs. Derrière mon premier tissu clair, j'encolle au fer à repasser mon gabarit E, le premier. Tout autour, je vais découper en ajoutant une marge de couture de 7 mm. Et grâce à votre PDF, toujours, vous reconstituez le bloc en épinglant les petits morceaux sur, par exemple, une planche de polystyrène. Je prends mes deux premiers petits carrés, donc un clair, un foncé. Je les dispose endroit contre endroit, bord à bord. Et je vais coudre le long du freezer paper sur un côté pour les assembler. Des petits points avant. Vous maintenez le gabarit pour qu'il ne bouge pas, et s'il se déplace, s'il a tendance à se décoller, vous redonnez un petit coup de fer à repasser dessus. Je fais un petit point arrière pour arrêter. Et je vais couper mon fil. Et vous repassez. Vous faites la même chose avec les deux autres petits carrés A. Vous prenez ces deux petits assemblages, vous les superposez donc en alternant les couleurs, enfin les clairs sur les foncés, et vous les superposez comme ça, endroit contre endroit, bord à bord, de manière à ce que les coutures d'assemblage soient bien l'une sur l'autre également. Et vous faites la même chose en suivant le bord du freezer paper. Au niveau de la couture, on va faire un point en croix, c'est-à-dire que vous allez traverser au niveau de la couture d'assemblage. Et vous repiquez en traversant les épaisseurs pour passer de l'autre côté de la marge, de l'autre côté. Voilà.
Et vous allez ainsi jusqu'au bord de l'autre petit carré. Je reprends mon PDF de manière à bien visualiser l'ensemble. Je repositionne mon petit faux patch là que je viens de réaliser au centre donc du bloc, et ici je dois prendre un triangle B foncé que je vais ajouter donc ici de la même manière, c'est-à-dire que vous allez superposer vos deux pièces et vous allez les coudre ici d'un point à un autre en faisant en sorte que vos petits gabarits restent bien en place. Donc ça vous donne ceci, et vous allez maintenant ajouter de chaque côté les deux petits triangles B clairs. Je vais continuer avec les triangles C, en vous aidant toujours du PDF pour leur situation. J'ajoute maintenant les triangles C foncés. Prenez soin de bien passer par les pointes des triangles précédents lors de vos coutures d'assemblage. J'assemble maintenant les deux triangles D clairs et ensuite les deux triangles D foncés. Au fur et à mesure, je coupe les pointes. Et j'ajoute les triangles E. Voilà, ce n'est pas si dur en fait. Il vous reste à retirer les petits papiers à l'arrière de votre bloc, de votre petite miniature. Mettez cette miniature de côté jusqu'à la prochaine étape.